Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la partie, il me semble, 4 sur du développement de la vidéo que j'avais faite à la forêt de Fontainebleau. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'écriture. J'avais mentionné en fait le fait de d'écrire tous les matins et tous les soirs ce pourquoi on est reconnaissant et écrire aussi nos victoires. Et j'avais déjà mentionné par le passé le fait d'écrire ce pourquoi on demande de l'aide. Et en fait, c'est l'écriture en général. Alors, chacun a sa sauce. Mais ce que j'ai remarqué en étudiant beaucoup de personnes qui ont réussi à atteindre le succès qu'elles souhaitent, et encore une fois, hein, je reprécise, le succès, c'est strictement personnel. Ça n'a rien à voir nécessairement avec l'argent. C'est vraiment votre épanouissement. C'est mon épanouissement pour moi. C'est le tien pour toi, etc. Donc, celles qui ont réussi, les personnes qui ont réussi à atteindre ça, déjà, elles considèrent elles ont atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés à une époque, mais elles s'en fixent tout le temps des nouveaux. Donc, toutes ces personnes écrivent. Et c'est quasiment vieux comme le monde, et tous les matins et tous les soirs. Peut-être pas toutes, mais la grande majorité de ces personnes conseillent d'écrire dans le journal matin et soir. Il y a deux choses dont quasiment tout le monde parle, c'est la gratitude, écrire pourquoi je suis reconnaissante aujourd'hui, ce matin et ce soir. Et vraiment, moi je l'écris tous les jours. Alors je vais vous montrer, parce que j'ai pas mal de carnets, parce que je suis un peu obsédée par l'écriture, j'adore ça. J'ai le fameux 5 Second Journal de Mel Robbins, donc le journal des 5 secondes, que j'utilise le matin. Il est super bien organisé pour programmer ma journée, pour me fixer l'objectif principal qu'il faut absolument accomplir parce que sans ça, je me sentirais bloquée. J'ai mon cahier un peu moins sexy en fait, mais en fait, c'est un truc tout simple où j'écris ma to-do list pour la journée. Une fois que j'ai prédéfini l'objectif principal, l'objectif que je veux atteindre dans la journée, l'état d'esprit, donc je planifie ma journée un petit peu plus en détail, on va dire. Euh, donc là-dedans, j'ai oublié de vous montrer, il y a ce fameux passage, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est marqué Right now I am grateful for. Donc aujourd'hui ou maintenant, là, je suis reconnaissante pour trois petits points. Donc là, il y a quelques lignes pour écrire ce pourquoi on se sent reconnaissant. Et j'en ai un enfin pour mes soirs, mes soirées en fait, donc avec un stylo intégré, que je garde près de mon lit. Et tous les soirs, juste avant de m'endormir, je tiens à ce que mon cerveau en fait finisse sur cette idée positive, sur ce ressenti positif de je me sens reconnaissante, j'ai de la chance. Et la deuxième, donc c'est la reconnaissance. Alors, suivant les personnes et les personnalités, on fonctionne différemment. Il y a des personnes qui peuvent parfaitement fonctionner avec ce principe de fake it till you make it, c'est-à-dire on fait semblant d'être reconnaissant, enfin on écrit des choses alors que ce n'est que mental. On le ressent pas émotionnellement, mais on les écrit parce qu'on part du principe que bah, je m'habitue quelque part à trouver quand même du positif dans ma journée et au fur et à mesure ça va se développer et je vais le ressentir. D'autres personnes, et honnêtement c'est mon cas, j'ai besoin de le ressentir avant de pouvoir le faire. Donc j'ai mis du temps, mais un jour je commençais à me sentir reconnaissante. Et la reconnaissance, c'est quelque chose que je développerai dans une autre vidéo parce que vraiment ça le mérite. Donc faites comme vous le sentez, mais quand même, je pense que c'est très bien de commencer à chercher en soi, c'est un mix des deux quelque part, c'est à chercher en soi le sentiment de reconnaissance. Pourquoi est-ce que je sens que je suis plus chanceuse que beaucoup de personnes dans le monde et donc du coup je peux légitimement ressentir beaucoup de reconnaissance pour le fait de l'avoir. Et ça n'a pas de prix, ça met vraiment, on se rend compte de tout ce qu'on a et on se met dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Voilà, et la deuxième chose avec laquelle honnêtement, moi j'ai encore énormément de mal, donc la deuxième chose dont parlent toutes ces personnes qui arrivent très bien à accomplir leurs rêves, c'est justement le fait d'écrire ses objectifs, le fait d'écrire ce qu'on souhaite atteindre. Alors ça part du rêve, donc très très grand, ça peut être très flou, ça peut être très lointain, c'est pas grave.
Et en fait, au fur et à mesure, descendre vers des petits pas qu'on va faire maintenant pour commencer à avancer vers ça. Mais c'est les objectifs. Donc moi, les rêves, pas de problème. Les petits pas, pas de problème. Mais par contre, les objectifs intermédiaires, donc euh, écrire ce que j'aimerais atteindre aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, dans 10 ans. Commencer à écrire ça et le poser par écrit parce qu'on se rend pas compte à quel point le fait de l'écrire l'ancre dans notre vie, dans notre conscience. Et quelque part, on commence à automatiquement vouloir avancer vers ça. Et je vois que le temps tourne. Donc, je vais rajouter un dernier point qui est super important, c'est écrire ce dont je suis fière, que je suis fière d'avoir accompli. Alors, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans la semaine passée, le mois passé, peu importe. Mais noter mes victoires, noter ces petites victoires parce que ça me fait prendre conscience de tout ce que j'ai déjà fait de bien. Et alors que nous avons une estime de soi souvent qui est vraiment au ras des pâquerettes, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça motive. Et en fait, du coup, dans la journée, parce que moi j'écris ça le soir, alors je l'écris le matin aussi, mais c'est surtout le soir. Dans la journée, j'ai tellement envie de ressentir ce truc le soir et de pouvoir avoir des choses à écrire que j'accomplis plus d'objectifs et je tiens beaucoup plus d'engagement parce que je deviens addict au ressenti de j'ai accompli ça. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Alors que la plupart des personnes sont quelque part un petit peu addictes à nous, parce que j'en fais partie, on est tous passés par là au moins un petit peu. On est addict à nos émotions négatives. La preuve, c'est que quand on nous propose des solutions, parfois on les refuse toutes en bloc. Mais bref, c'est un sujet à part. Donc autant devenir addict à quelque chose de positif et autant devenir addict à ce sentiment d'accomplissement. Donc pour résumer, écrivons matin et soir ce pourquoi on est reconnaissant, ce qu'on est fier d'avoir accompli et nos objectifs. À très vite!